je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Demande à ton voisin, tu es à quel niveau? Alléluia. Amen. Bon, j'ai seulement parlé de ce niveau. Tu m'as dit, bon, peut-être je ne sais pas encore là où je suis. Nous allons alors continuer. Jésus aussi est resté vraiment au niveau de l'enfance spirituelle. Voilà pourquoi de 0 jusqu'à 30 ans, il n'était pas connu. Sinon, à l'âge de 12 ans, il a séduit quelques scribes dans le temple. Quand les gens ont entendu les paroles qui sortaient de sa bouche, mais la Bible nous a dit, Jésus qui est né n'est pas resté un nain spirituel, mais Jésus qui est né a grandi aux yeux de tout le monde, aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Les gens ont vu cela et les gens étaient étonnés de la croissance spirituelle de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il croissait en sagesse, en statut, en connaissance devant Dieu et devant les hommes. Amen. Enfant, il croissait dans plusieurs dimensions. Il croissait dans la sagesse. Il croissait dans la connaissance. Il croissait aussi en statut. Cela veut dire que Jésus avait une aspiration. Je vais être comme mon Père. Et donc, il prenait le lait spirituel. Au fur et à mesure qu'il prenait le lait spirituel, il croissait. Les hommes voyaient sa croissance. Au point à 12 ans, les gens ont vu alors une sagesse adulte dans la vie de ce petit enfant. Mais qui est ce petit enfant? Il n'a que 12 ans. Mais à 12 ans, il a acquis une sagesse qui n'est pas la sagesse de ce monde, mais une sagesse divine. À cause de quoi? Sa communion, son intimité, sa relation avec son Père l'amenait progressivement à grandir. Joseph et Marie le voyaient. Ils étaient étonnés de cet enfant. Amen. Et les hommes aussi voyaient cela, ils étaient étonnés. Il était encore enfant. Il n'était pas encore un héritier. Il ne diffère pas d'un esclave. Voilà pourquoi dans la pensée hébraïque, les enfants étaient des héritiers potentiels. Mais il n'était pas encore considéré comme tel. Ils étaient des héritiers potentiels, mais ils ne sont pas encore héritiers parce qu'ils sont encore enfants. Alléluia. Mais c'est à l'âge de 30 ans, lorsqu'un enfant a 30 ans, qu'il entrait maintenant dans la phase d'adoption en tant que fils. Voilà pourquoi Isaïe avait prophétisé: un enfant naîtra, mais un fils sera reconnu et un fils sera donné. Alléluia. C'est ça dans la tradition juive. Et c'est à l'âge de 30 ans que le père peut regarder ses enfants et regarder celui qui est digne
d'être fils et d'être un héritier. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est quand Jésus a eu 30 ans que Dieu a déclaré voici mon fils. Pourquoi il n'a pas fait à 20 ans? Parce qu'il ne peut pas briser sa loi. Alléluia. Amen. C'est à l'âge de 30 ans que le Père maintenant a déclaré celui-ci est mon fils. Donc, à ce niveau-là, il rentre maintenant dans la phase d'un héritier. Ça veut dire que l'héritier, on peut maintenant lui confier les choses du royaume. Je peux alors lui remettre l'héritage. Alléluia. Amen. Dans Marc 1, verset 11, il est écrit: et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon fils, et non tu seras mon fils. Tu es mon fils, mon bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que alors jusque là Dieu n'a pas mis alors toute son affection en lui? Mais j'ai dit que lorsqu'on a un enfant, c'est au moment alors on met alors tout alors pour l'affectionner. Mais de 0 jusqu'à 30 ans, il n'avait pas reçu toute l'affection de Dieu. Mais quand il a eu 30 ans, Dieu a déclaré: maintenant tu es mon fils, mon bien-aimé. Et maintenant je mets en toi toute mon affection. Alléluia. Il y a une phase là que je vais peut-être alors, un mystère caché que je vais développer, mais pas dans ce message. Parce que je rentre alors dans cette rubrique maintenant, nous allons sortir totalement. Alléluia. Amen. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a été reconnu par Jean-Baptiste que moi, je ne suis pas digne de te faire baptiser. Mais Jésus lui a dit: laissons faire, faisons ce qui est convenable. Et alors Jean-Baptiste ne lui a pu résister. Et quand maintenant il est entré dans les eaux du baptême et qu'il est sorti, alléluia, alors une nouvelle étape commence maintenant pour Jésus. Il quitte l'étape d'enfance. Maintenant il rentre dans l'étape de la reconnaissance en tant que fils. Et à cette étape là, on peut lui confier les choses du royaume. Voilà pourquoi quand il est arrivé à cette étape, la plus grande chose que Dieu a à sa disposition pour impacter le royaume est descendu. La colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Pour que maintenant il entame la nouvelle marche. À chaque étape, tu vas vivre une nouvelle chose. À chaque étape, tu vas vivre une nouvelle chose. Si tu le crois, dis Amen. Rentre dans cette nouvelle étape dans le nom de Jésus Nazareth. Alléluia. C'est l'étape où alors le Seigneur a été reconnu publiquement en tant que fils de son Père. Alléluia. Amen. Et cela s'applique aussi à nous qui sommes enfants de Dieu chrétiens. Il faudrait que nous quittions l'étape maintenant alors d'un héritier potentiel pour être alors un réel héritier. Alléluia. Amen. À cette étape, nous devons alors mourir alors aux éléments, aux rudiments élémentaires de ce monde. Nous devons résister et vaincre maintenant la séduction, la corruption de ce monde.
Alléluia. Amen. Et cette étape correspond au niveau alors de l'étape où l'individu a reçu la semence de vie. Et il a été engendré par Dieu. Alléluia. Amen. Et qui est dans le processus maintenant de la marche avec Dieu. Et il doit passer par la phase de brisement. Dieu va te briser totalement. Pour que ton ego alors s'émousse. Que le moi disparaisse. Que la vie pécheresse alors disparaisse. Que les œuvres de la chair disparaissent. Et que tu croisses maintenant pour le salut. Et je prie pour quelqu'un ce matin. À ce niveau-là, que l'aide du Saint-Esprit vienne sur ta vie pour que tu puisses résister à la tentation, à la séduction, et que tu franchis cette étape pour entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Lisons Acte 14, verset 22, qui nous dit: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Super. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'enseigne. La Bible dit quoi? Fortifiant l'esprit de qui? Des disciples. Ils sont disciples. Mais on fait quoi? On fortifie l'esprit des disciples. Les exhortant. À faire quoi? À persévérer. À persévérer dans la foi. Et disant que c'est pas beaucoup de tribulations. Dis beaucoup de tribulations. Dis-le, beaucoup de tribulations. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Beaucoup de tribulations. Il dit fortifiant les disciples, les exhortant, en leur disant de persévérer. Ça sera difficile, mais n'abandonne pas. Ne fais pas marche arrière. Persévère. Il aura de l'opposition, il aura le rejet, il aura le mépris, il aura la déception. Les mêmes personnes alors qui t'ont alors juste hier vont te décourager. Persévère. En leur disant de persévérer dans la foi. Mais tu vas passer par des tribulations. Alléluia. Amen. Tu seras persécuté. Si on t'a dit que si tu es chrétien, tu n'auras plus de problème. Ça, ce n'est pas alors l'évangile du royaume de Dieu. Ma Bible n'a pas dit ça. Ma Bible a dit vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Mais si vous persévérez avec moi, vous allez aussi vaincre le monde. La Bible dit beaucoup de tribulations. Alors Emmanuel, tu as eu dire combien de tribulations? Le bishop m'a fait ceci, c'est fini, moi je ne veux plus. Beaucoup de... Tu n'as rien vu. Beaucoup, la Bible dit beaucoup, dis beaucoup. Combien de flèches toi tu as déjà reçu? Et maintenant tu dis non. Hey, dis beaucoup de tribulations. Ça avec beaucoup de tribulations. Et je veux dire à quelqu'un, Sophie, si tu n'as pas encore eu de tribulations, si tu n'as pas encore eu de tribulation, il faut prier maintenant, Seigneur, envoie les tribulations pour que je puisse vite passer cette étape-là. Avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Souligner le verbe entrer. Donc, les disciples là ne sont pas encore entrés dans le royaume. La Bible dit
Il parle aux disciples en les fortifiant, les exhortant, en leur disant de persévérer. Mais il ajoute, c'est avec beaucoup de tribulation maintenant qu'il nous faut entrer. Ça veut dire qu'il n'était pas encore entré dans le royaume. Qu'il nous faut entrer dans le royaume. On ne peut pas dissocier les tribulations du salut. Et il nous a prévenus. Il dit, si on a fait ces choses au bois vert, qu'en serait-il du bois sec? C'est qui le bois sec? C'est Jésus. Le bois vert, c'est Jésus. Le bois sec, c'est toi et moi. Les mêmes choses. Nous arriverons. Mais nous allons prendre cette étape. Dis à quelqu'un, je suis résolu et décidé à franchir l'obstacle. Et je vais atterrir de l'autre côté. Dis à quelqu'un, que Satan se lève au haut, qu'il fasse tout ce qu'il veut au haut. Ce qui est sûr, je vais atterrir, accosté de l'autre côté de la rive. Il y a quelqu'un, j'irai à la deuxième dimension. Si tu le veux, dis-le. Mais si tu veux enfant, reste encore enfant. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais moi, mon temps est arrivé d'aller plus loin. Si tu le crois aussi avec moi, dis Seigneur, soutiens-moi à franchir l'étape de l'enfant spirituel et à passer à une autre dimension. Au nom de le deuxième niveau est le niveau de l'adolescence spirituelle. De la même manière qu'on voit dans le monde physique, l'enfant évolue et devient adolescent. Alors quand je vois dans le naturel, l'adolescent, c'est là où il y a toutes sortes de caprices. C'est là où alors tu es facilement influençable. Le niveau de l'adolescence, c'est le niveau où on est emporté par voilà pourquoi je dis ceux-là qui sont adolescents, c'est ceux-là que vous les voyez, sont des papillons spirituels. Ils sont dans cette église aujourd'hui. Dans le... Donc quand tu vois quelqu'un papillon qui va là, tu sais que non, il est encore quand on parle évangile de la grâce, quand on parle évangile de la prospérité, mais voici. Donc ils n'ont aucune base. Ils ne sont pas enracinés. Ils sont flottants. Ils sont à la phase de l'adolescence. Deuxièmement, les adolescents ont des caprices. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'aimais alors danser, sortir. On devient désobéissant. On escalade le mur la nuit pour aller danser. Adolescent, on veut être comme les autres. Alors je suis grand, non? Mais oh. Prends-toi en charge. Le niveau de l'adolescence spirituelle. Alléluia. Et Jésus aussi est passé par ce niveau de l'adolescence spirituelle. Alléluia. À ce niveau, alors la personne est déjà née spirituellement de nouveau. Il a commencé par être alors éclairé par les choses de l'esprit. Il a commencé par être éclairé par les choses du ministère. Il a une compréhension du royaume de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est qu'un adolescent. Il peut aussi voir quelques signes du ministère. Il peut prier pour quelqu'un qui a le palu, la personne est guérie. Moi aussi je peux guérir. Alléluia. C'est le niveau où tu commences par vivre certaines expériences.
Mais mon frère, ma soeur, tu n'es que en route. Ce n'est pas encore la destination. Sa vie spirituelle commence par grandir. Mais il a besoin d'être encadré spirituellement. C'est le niveau où le diable aussi alors peut subir quelques défaites dans son royaume. Par la vie diligente maintenant alors de celui-là qui est un adolescent spirituel. Alléluia. Amen. Et je prie ce matin pour que les adolescents spirituels aient leur regard focalisé sur le royaume de Dieu. Que tout adolescent spirituel soit focalisé sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le niveau où nous devons résister au diable. Et il fuira loin de nous. C'est le niveau où le diable mettra tout le paquet qu'il faut pour te détourner. Mais résiste. Et il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. C'est le niveau où on a besoin de plus d'encadrement spirituel. C'est le niveau où nous devons veiller. C'est ce que Job faisait pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour eux. Car il disait, quand ils sortent, je ne sais quelle vie ils mènent. Mais il veillait sur ses enfants. Il fléchait les genoux pour ses enfants. Il intercède pour eux. Et je demande au Père spirituel de veiller sur les enfants, les adolescents, d'intercéder pour eux, pour que le diable ne puisse pas les cribler comme du froment. C'est à cette étape-là que le diable réclamait maintenant prière pour le cribler comme le froment. Mais Jésus a dit, je l'ai résisté. Et donc nous devons encadrer les enfants spirituels. Nous devons intercéder pour eux. Nous devons alors les comprendre. Alors c'est une étape où il y a trop d'agitation. Mais je crois au nom de Christ Nazareth, quelles que soient les agitations, il tient donc ferme au nom de Nazareth. C'est sur l'étape maintenant où alors on apprend à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et à la comprendre et à la saisir. Alléluia. Amen. Et je prie à tout adolescent spirituel qui jusqu'à présent n'entend pas encore la voix de Dieu, que le ciel te soit ouvert et que tu entends la voix de ton Père, tu entends la voix de ton Seigneur, que tu entends distinctement sa voix, pour que tu puisses lui obéir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi entendre sa voix? Afin d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette étape n'est pas encore une fin en soi. Nous vivons certaines choses spirituellement. Mais force est de constater que c'est à ce niveau de la descente spirituelle que les déloyaux se manifestent. Que vous allez voir les fils se déconnecter de leur père. Oh, moi aussi je peux faire ce que tu fais. Moi aussi je peux prêcher comme toi. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a tellement d'agitation. On est tellement séduit par beaucoup de choses. C'est à cette étape-là qu'on voit beaucoup de déloyaux dans le ministère. Ils veulent prendre alors prématurément leur liberté. C'est à cette étape-là qu'il y avait le fils prodigue dans Luc chapitre 15. Donne-moi la part de mon héritage. Je m'en vais. Mais il court pour sa destruction. Vous, adolescents spirituels, je vous prie et je vous supplie, ce n'est pas encore le moment. Attendez l'heure de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Amen. Je vais passer à la troisième étape. Le troisième niveau. Celui, alléluia, amen, que j'appelle l'étape de la maturité spirituelle. Alléluia. Celui
de la maturité spirituelle. Ou si vous voulez, je vais parler alors vraiment l'étape de l'adulte spirituel. Tu n'es plus un adolescent, mais tu es devenu un adulte. Tu as franchi une étape ou une autre étape. Et les gens ont vu, on voit cela. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus aussi dans son ministère, il était alors dans cette phase-là. Après qu'il est sorti des eaux du baptême, il a commencé par manifester le royaume de Dieu. Les disciples sont passés par là également. Amen. Je vous donne un exemple alors des disciples, la phase de l'adolescence spirituelle des disciples. Dans Luc chapitre 10, quand Jésus les a envoyés deux à deux, ils ont fait des miracles et des prodiges. Ils étaient contents. Alléluia. Amen. Dis, mais alors il y avait beaucoup de guérisons, les démons sont sortis. Mais Jésus leur a montré qu'il ne connaissait pas encore tout. Il a dit, mais ce n'est pas tout. Il y a des choses que vous n'avez pas même pas vues, mais que moi j'ai vu. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu Satan tomber. Amen. Amen. Comme un éclair. Alléluia. Amen. Donc ils étaient encore à une étape qui ne leur permettait pas encore de pouvoir manifester tout le royaume de Dieu. Mais ils ont besoin d'aller encore de l'avant. Tu vas atterrir à la phase de l'adulte spirituel. Tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée. Oh